Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Téclair. Ici, on parle de beauté, de féminité, de privilèges féminins et aussi de toutes ces choses au moins glamour qu'on vit tout au quotidien. Avec cette vidéo, on reste dans la série de la fatigue et du burn-out que j'ai frôlé. Donc, dans les précédentes vidéos, pour faire un petit récap, j'expliquais qu'un matin, je me suis réveillée, mais vraiment très fatiguée, avec le corps qui me faisait hyper mal. J'avais mal partout, j'avais les sciatiques sur les deux jambes. Je perdais beaucoup de concentration, beaucoup de patience aussi. Et ça a duré 1 à 2 semaines. Ça a duré 1 à 2 semaines où beaucoup de mots comme ça, plusieurs mots s'enchaînaient les uns après les autres. Et ensuite, j'ai commencé à remarquer que j'avais des pensées, mais vraiment une charge mentale invisible que j'ai souvent eue, mais légèrement. Quand je dis légèrement, parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé dessus, mais à ce moment-là, je me rendais compte que mes pensées allaient vraiment beaucoup trop loin. Pendant que je prévoyais les choses dans ma tête, j'allais beaucoup trop en profondeur, mais vraiment, je me minais le mental comme ça. Ça m'a fatiguée. Ouais, ça m'a fatiguée, ça contribuait vraiment à mon épuisement. Et donc, j'ai décidé de faire un stop. Sauf que dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle des raisons pour lesquelles on ne peut pas toujours s'arrêter. Quand je dis s'arrêter, c'est par exemple comme quand on voit dans un film Netflix où une femme ou quelqu'un en a marre de la vie, est fatigué, est épuisé et quitte son boulot, prend un billet d'avion et s'en va très très loin. Vous connaissez comme beaucoup de mamans, de femmes à qui ça arrive? Non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, malheureusement. Malheureusement, dans la vraie vie, nous les femmes qui avons des responsabilités, avons un travail à temps plein, avons des factures, des enfants à nourrir, des familles, des gens à s'occuper, des associations, des représentations. Non, ça se passe pas juste comme ça. Tu peux pas juste le claquer du doigt, partir et tout laisser tomber. Tu peux réajuster, faire des choses autrement. C'est ce que j'ai essayé de faire et ce que j'essaye de faire. Parce que j'ai rempli ma vie de plein de choses. Et donc, faut vraiment declutter, comme on dit. Faut dépoussiérer. Faut dépoussiérer, aérer, surtout aérer. Je crois que l'une des premières choses que j'ai accepté de faire, que j'ai dû faire dans cette phase de réajustement, je vais dire ça, ou de rétablissement, c'était accepter que tout ne peut pas être parfait. Accepter que tout ne peut pas être parfait, que je n'aurai pas toujours... Pourquoi j'ai l'impression que cette caméra est penchée? Accepter que tout ne peut pas être parfait, que je ne peux pas avoir en un moment T la vie hyper parfaite que je veux. Ok, elle est belle ma vie, je l'aime comme elle est, j'aime tout ce qu'il y a dedans, mais au fur et à mesure qu'on creuse le trou de la fatigue et qu'on a toutes ces pensées, en fait, ça vient vraiment de l'insatisfaction finalement, de l'insatisfaction de ne pas avoir les choses carrées comme on les veut. Sauf que en y réfléchissant, en ayant pris du recul, euh, il y a une chanson chrétienne qui dit, et d'ailleurs c'est un verset de la Bible qui dit: compte les bienfaits de Dieu, donc compte tes bénédictions. Donc j'ai fait ce travail de me dire, ok, qu'est-ce qui va en fait? Qu'est-ce qui va bien? Et quand je regarde ce qui va bien, eh ben, beaucoup de choses vont bien. Beaucoup de choses vont très bien. Et donc juste me dire ça, oh, ça m'a soulagée, ça m'a soulagée. Ça m'a vraiment soulagée de me rendre compte que mon fils est en santé, il va très bien, moi aussi je vais bien. J'ai un travail, je ne suis pas obligée de travailler dans la nuit autant que je le fais parce que à un moment on est fatigué, il faut lâcher prise, donc il faut réduire, il faut réajuster. Faut baisser mon rythme, donc j'ai baissé mon rythme sur plein de choses. J'ai choisi mes priorités et j'ai choisi même de faire cette série. Ça rentre aussi dans tout ce qui est réajustement parce que ça me permet d'extérioriser. Ça me permet d'extérioriser ces choses que j'ai traversées. Ça me permet de... C'est un peu comme la thérapie d'écrire. Ça me permet de mettre les mots, de sortir de mon cœur ou de mon intérieur ces choses que je vis, que j'ai vécues, que j'ai mis en place et me rendre compte que en fait ça va mieux. Et donc je voulais juste parler, dire à une femme qui maintenant se dit: je suis épuisée, je suis au bout du bout, j'ai envie de tout lâcher, et qui n'arrive pas à tout lâcher parce qu'elle ne peut simplement pas tout lâcher, de dire que c'est pas grave. C'est pas grave si tu ne peux pas
tout lâcher comme ça. C'est pas grave si tu peux pas juste prendre tes enfants, les mettre dans un couffin et les mettre sur la scène en mode allez-y, allez-y vers le pharaon. Non, c'est pas grave si on peut pas juste démissionner et envoyer un courrier à la banque pour son prêt immobilier pour dire ou à son bailleur pour dire en fait je suis fatiguée, est-ce qu'on pourrait ne pas parler du loyer ou de l'échéance pendant les 2 prochaines années. Donc non, on peut pas juste dire ça. On peut pas juste dire ça. C'est triste parce que on sent qu'on a vraiment besoin de recul, on a besoin de se reposer. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ce qu'on recherche ici sur cette chaîne, c'est de profiter de nos privilèges, de profiter de nos avantages, les avantages de notre environnement, les avantages qu'il y a autour de nous. Et par exemple, je vais prendre un simple exemple. Pendant des années, dès que je me suis retrouvée maman seule avec l'enfant, maman célibataire avec mon fils et que j'avais toute une grosse routine de vie à avoir, je faisais du drive. Je faisais du drive pour ne pas avoir à perdre le temps à tourner dans le magasin et me taper mon fils qui faisait sa crise des 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais donc je faisais le drive, ce qui me faisait gagner beaucoup en temps et même qui me déchargeait. J'ai arrêté de le faire il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'ai arrêté de le faire et je me suis vite rendu compte à quel point ça occupe quand même un espace dans mon palais mental de me dire oui, je dois faire ça et puis quand je vais aller, je vais prendre ça. Pourtant, avant, c'était beaucoup plus simple. Je me cochais ma liste et puis je le faisais, je commandais et puis basta. Et donc, il y a ces habitudes qu'on doit réapprendre, qu'on a eu, on a su faire les choses qu'on doit réapprendre. Je vais donner un autre exemple de choses vraiment qui peuvent aider aussi dans le fait de ne pas avoir l'impression qu'on doit tout arrêter. C'est le soir, quand je rentrais, les 2 dernières années, on va dire ça, les 2 dernières années, quand je rentrais chez moi le soir avec mon fils et que je me sentais fatiguée, sur la route, en rentrant, je commençais déjà à me préparer mentalement à extérioriser, à souffler sur la journée et pour pouvoir rentrer chez moi avec une belle énergie parce que j'avais pas vu mon fils de la journée et donc ce que je voulais c'était prendre le meilleur des moments avec lui. Et donc sur la route quand je rentrais j'écoutais ma meilleure musique et tout ça ou des fois même si je prenais les transports je somnolais un peu pour moi même si c'est 4 minutes de sommeil on sait que c'est bon à prendre en tant que maman. Toutes les mamans savent que 3 minutes de sommeil c'est bon à prendre. Donc bon, m'écoutez pas. Et donc, quand je rentrais le soir avec lui, je mettais la musique, les musiques qu'on aime, on dansait, je le regardais danser, chanter. Et je me suis pas sentie épuisée pendant longtemps. Pourtant, je venais de me séparer, j'entrais dans beaucoup de choses. Mais le soir, c'était vraiment le moment avec lui où c'était le plus beau moment de ma journée. Sauf que ça n'a pas été le cas pendant cet épisode de fatigue. Parce qu'en rentrant, j'étais déjà en train d'anticiper la soirée. Ah, j'espère qu'il va dormir tôt. Ah, j'espère que machin... Comment réussir à s'en sortir comme ça? Et quand je rentrais le soir, au lieu de mettre ces musiques que j'aimais, qui me faisaient me sentir bien, qui dans le mouvement, parce qu'il faut aussi rester dans le mouvement, me garder dans une sorte de mouvement, je ne mettais rien du tout, j'éteignais la télé et j'étais dans une sorte de course contre la montre pour avoir à tout terminer assez tôt pour qu'il aille se coucher. Sauf que quand venait le moment où il devait aller se coucher, bah, il chouinait pendant longtemps. Et a raison, parce qu'on n'avait pas passé beaucoup de temps ensemble, on n'avait pas passé un moment de qualité, il était aussi fatigué, il avait envie d'être avec moi. Et j'ai dû vraiment me rendre compte de ces choses-là. Donc il y a ces petites choses qu'on faisait avant, ou bien qu'on ne sait pas, qu'il faut redécouvrir, se réapproprier pour reprendre de plus belle, sans avoir à enlever les piliers de nos vies. Quand je dis les piliers, c'est les choses qui nous font manger, par exemple, qui nous maintiennent en santé, qui nous maintiennent propres, qui maintiennent la propreté à la maison. Donc, il y a toutes ces choses qu'il faut se réapproprier quand on est dans cet état de fatigue. Donc, juste te dire que tu n'es pas seule. Je sais que je ne suis pas la seule qui ait traversé ça et qui suis dans ce cas de réajustement.
Et merci de m'avoir écouté si tu m'as écouté jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner et à liker et à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler des choses à mettre en place ou bien des habitudes qu'on a eues qui nous ont sauvés et dont on peut se réapproprier. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt. Au revoir.